Bonjour. J'ai reçu un commentaire qui me demandait de parler et de commenter le chapitre 8 de Proverbes. Alors j'ai hésité, puis je me suis dit oui en le relisant. En fait, c'est des choses qui me parlent énormément. Ça parle sur la sagesse. La sagesse, c'est quoi? Je sais pas. Hein, tu sais pas? C'est pour vous aider. Quand vous savez pas trop un mot, pensez à son contraire. Comme ça, en termes de contraste, vous avez une meilleure idée. Donc le contraire de la sagesse, c'est la folie. Donc forcément, moi j'aime la sagesse, et tout le monde, presque, entre guillemets, normalement. Alors, la sagesse, c'est le contraire de la folie. Donc qu'est-ce que la sagesse? Tout de suite on devine. La sagesse, c'est de bien réfléchir, c'est de bien raisonner, correctement. C'est du bon sens, c'est de la logique. Pourquoi? Parce que la folie, c'est quelqu'un qui raisonne de travers, qui nous dit des absurdités, qui prend pour vrai, qui n'est pas logique, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de sens. Oui, c'est simple. Donc la sagesse, c'est le bon sens, la logique, la raison, la réflexion correcte, qui fait que on comprend bien les choses et que on dit vrai, que c'est vrai. Comment dire, que on agit correctement en fonction de ce qu'on veut. Je veux aller à Paris, je vais pas aller dans l'autre sens. Je vais aller dans le sens le plus pratique pour y aller. Donc, bon sens, bonne direction. La folie, c'est quoi? Mais c'est du non-sens. C'est du n'importe quoi. C'est de l'absurde, de l'aberration. Mais le gars est fou. Il dit des mots, il comprend pas ce qu'il dit, c'est pas possible. Ça ne veut rien dire, c'est n'importe quoi. C'est pas logique, ça insulte, ça viole la logique et la vérité, l'intelligence. Bref, pour donner un exemple facile, un athée. Un athée est fou, c'est évident. Si c'est pas évident pour vous, c'est normal, c'est que vous êtes fou. Un fou sera d'accord avec un autre fou pourvu qu'il partage la même folie. Mais un fou ne sera pas du tout d'accord avec un sage et il dira mais il est fou parce qu'il est vraiment à l'opposé de mes idées. Alors comment savoir qui est fou, qui n'est pas fou? Chacun, voilà. Le fou, son drame, c'est qu'en plus qu'il n'arrive pas à réfléchir, à raisonner. Il pourrait juste dire « Oh ben je suis stupide, je suis bête, je suis pas intelligent, j'arrive pas à comprendre. » Il serait pas tellement fou. Il serait juste « Ah c'est compliqué, je comprends rien. » Ce serait un ignorant. Mais le fou c'est grave, parce qu'il n'est pas conscient qu'il comprend de travers. Il croit au contraire qu'il comprend bien. Voyez? Sa folie, c'est super dangereux. C'est super dangereux. Le mec,
il va à fond dans une direction, tout montre que c'est dangereux, que ça va tomber sur un mur, mais le mec, il est sûr et il continue à aller à fond. Il ralentit pas, il à fond dans la mauvaise direction. Parce qu'il est convaincu que c'est la bonne, que c'est vrai. Donc c'est super dangereux. Le gars, il n'est pas conscient qu'il est fou. Il croit qu'il a vrai, que c'est les autres qui sont fous. Voilà. Alors, c'est dangereux. Écoutez-moi bien. C'est super important, c'est super sérieux. Comment savoir qu'est-ce qui est vrai et faux? Qu'est-ce qui est fou et qu'est-ce qui est sage? Il faut vérifier avec des preuves. S'il vous plaît. C'est important. Voilà. Donc, s'il vous plaît, pour vous, pour pas que vous fassiez du mal, la folie, non seulement c'est faux. Alors après, ça peut être plus ou moins grave, des sujets plus ou moins graves, hein, bien sûr. Mais déjà, ça montre que ça fonctionne de travers dans la tête. La folie, ça conduit mathématiquement au malheur. Alors plus ou moins en fonction de la gravité du sujet. Et donc la sagesse, ça conduit forcément au bonheur. Et ce chapitre de Proverbes le dit à sa façon, et je vais le lire d'ailleurs. Donc, retenez bien ça. La sagesse, c'est le bon fonctionnement de l'esprit, afin de bien connaître les choses, et de bien comprendre et agir avec ces choses. Ça conduit au bonheur, ou du moins à fonctionner normalement, et d'éviter les problèmes, au mieux. Voilà, ça permet d'agir au mieux. Alors que la folie, c'est le contraire. C'est le mauvais fonctionnement de l'esprit. Ça fonctionne de travers, c'est aberrant. Le gars, il croit qu'il est un singe, par exemple. Ou une abeille, qu'importe. Le gars est fou. Eh ben, ça amène... Le gars, il n'est pas capable de bien comprendre les choses et de bien les utiliser. Il fonctionne pas normalement. Et donc, tout ce qu'il va faire, c'est dysfonctionner. Et il va mal agir, mal comprendre, et forcément, il agira au pire ou au moins bien. Et on donne un exemple. Le fou, il s'auto-détruit. Tout est normal, il n'y a pas de problème. Mais le fou, il fait tellement n'importe quoi qu'il met le feu à la maison. Et tout brûle, il meurt... il se blesse, il meurt avec. Par étourderie et bêtise. Mais exagéré. Il voulait, je sais pas quoi, il voulait faire du feu. Voilà. Il voulait faire du feu avec les rideaux, je sais pas, n'importe quoi. Il dit, mais il y a la cheminée qui est là pour ça. Non, mais ça me plaît pas. J'ai envie d'un truc plus original, Si je mets le feu au rideau, j'aurai plus de chaleur tout de suite. Je suis intelligent. Ah oui, t'as eu plus de chaleur tout de suite. Mais tu maîtrises pas le feu, ça se répand trop, c'est fumé, là. La fumée se dégage pas, tout. C'est l'enfer. Oh bah zut, j'ai tout foiré. Voilà. Alors c'est super important, c'est intéressant, bon, ok. Mais attention, il s'agit de l'Ancien Testament. Ah. Alors, ça veut pas dire que c'est plus valable. Déjà, la sagesse, c'est toujours valable.
Et la folie, c'est toujours nuisible. Bien. Seulement, nous, avec la Nouvelle Alliance, on est plutôt dans une autre alliance, une autre démarche, une démarche de foi. Alors, la foi, alors un vrai chrétien, en fait, il est raisonnable. La foi, ça marche de pair avec la raison. C'est pas, oh, je vais croire à un truc de fou. Non, la foi, c'est, je vais croire en quelque chose d'étonnant, c'est vrai. C'est étonnant, c'est pas habituel. Mais, j'y crois et ça correspond à un schéma d'ensemble qui fait qu'en fait, c'est raisonnable, ça explique les choses. Voyez ? Donc, par la foi, je crois en Dieu, alors qu'a priori, on est perdu dans la nature, a priori, on voit rien de spécial pour croire en Dieu, enfin, entre guillemets, pour peu qu'on s'interroge pas, voilà. Comme les animaux, quoi. Donc voilà, là j'ai eu un petit bug, j'espère que ça marche. Ok. Oui, tu seras au paradis, il y a des anges partout, tiens. Tout le monde parle de Dieu, oui, ok. Bon. Donc c'est toujours valable. Et la folie, c'est toujours nuisible. Mais on est dans une nouvelle alliance où Dieu nous sauve, en nous envoyant Jésus. Il nous sauve, mais par amour et générosité. Donc, on n'est plus trop dans la réflexion logique. On est plutôt dans la logique morale. C'est-à-dire, ah oui, mais Dieu, c'est notre Père, il nous aime. Donc c'est logique qu'il nous aide et qui nous donne plein de choses et qui nous sauve. Voilà. Un enfant se noie. Ses parents, ils vont pas rester là et dire, ah bah, zut, dommage pour lui. Ils vont essayer de tout faire, au moins de manière raisonnable, pour le sauver. On envoie un truc, parce que c'est... Voilà. Et ça paraît logique à tout le monde. Mais... oui, mais pourquoi pas? C'est de la logique morale. C'est-à-dire que oui, c'est logique, mais il n'y a pas de preuve qui me le prouve. Ça se trouve... voilà. Alors, la logique morale fait que si on aime quelqu'un, on veut l'aider, c'est tout. Et si on déteste quelqu'un, on ne veut pas l'aider, voire on veut lui nuire. C'est la logique morale. Un bandit, il fait du mal à quelqu'un, bah, logiquement, on va s'attendre à ce qu'il soit... à ce que la personne se défende et l'attaque, voire même le punisse. Tu m'as fait du mal, si je peux te combattre, je te combats. C'est logique. Inversement, tu es mon ami, tu m'as aidé, on s'aime bien, tu m'as aidé, tu m'as fait du bien. Oh, mais j'ai envie de te rendre l'appareil et de t'aider. Et... c'est la logique morale. Donc, on n'est pas dans de la logique pure, dure et indiscutable. On est dans la logique subjective. Et donc, nous, on croit que Dieu nous aime. On croit que Dieu nous a envoyé un sauveur pour nous sauver gratuitement. Donc, les gens sont sauvés par la foi. Quand bien même, ils seraient un peu... parce que t'as des chrétiens... ça part dans tous les sens, hein, je vous le dis tout de suite. Mais ils sont sauvés, c'est bien. Leur foi les a sauvés. Quelque part, au fond d'eux, il y a une intuition qui les amène dans la bonne direction. C'est un peu... je sais pas où est Paris du tout. Je suis perdu, je sais pas. J'ai pas de carte, rien. Je vais pas choisir au hasard non plus. C'est pas du hasard. C'est... j'ai entendu dire des gens qui ont l'air sérieux, que ça pouvait être vers là. J'ai vu des panneaux, peut-être.
J'ai l'impression que c'est vers là, Paris. Pour toutes sortes d'éléments, mais faibles. Des rumeurs, On est dans du faible, mais il y a une direction, il y a un truc. Donc, je crois que Paris, c'est vers là. S'il a raison, il va sur Paris, il y va. Là, bon. Oui. Donc, la sagesse, bon, c'est la logique, c'est bien, quoi. Ça sert à trouver la vérité. La science, ce n'est que ça. Ce n'est qu'utiliser la sagesse pour faire des expériences et trouver la vérité de chaque chose. De manière logique, méthodique, bam bam. Les mathématiques, c'est un exercice de logique, c'est tout. Les mathématiques, c'est juste un exercice de logique simple. Et c'est banal, pour certains, voilà. En tout cas, c'est concret. Enfin, concret. Je veux dire par là que c'est super logique et super vrai, quoi. C'est de la science, quoi. Vrai. La vraie science. Bon, alors. Voilà. Bon, on est chez les fous. On est chez les fous. Alors, il y a des ignorants. On est chez les ignorants. Et beaucoup sont fous. Mais c'est normal. On est perdu. On est comme ça, c'est comme ça. Donc, on est fou et ignorant. Il faut, voilà, sortir de l'ignorance et de la folie. Et grâce à Dieu, on y arrive. Alors, Proverbe 8, je lis. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas la voix? Donc là, ça interpelle. Mais la sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence ne parle pas, n'élève-t-elle pas la voix pour parler? Donc ça interpelle. On dit, pas que c'est que la sagesse se manifeste. L'intelligence aussi. Bon, il y a de l'intelligence, il y a de la sagesse. Écoutez-la. Dès que vous la trouvez, dès que vous la voyez. C'est au sommet des hauteurs, près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place, à côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes. Elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, prenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Donc encore une interpellation. Mais les gens stupides, dépêchez-vous d'apprendre le discernement et la logique pour éviter ces folies, ces mauvais raisonnements. Insensé, donc les fous. L'insensé, c'est le fou. Il n'a pas de sens. Bande de fous, j'ai envie de dire. Bande de fous. Apprenez l'intelligence pour bien comprendre et sortir de la folie. Voilà comment le texte nous interpelle. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner, car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes, elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent, et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent, et la science à l'or le plus précieux. Donc, qui parle là, on verra après, c'est la sagesse qui parle.
Alors la sagesse personnifiée, qui parle. Parce que la sagesse, c'est pas une personne, hein, on est d'accord. Mais là, c'est la sagesse personnifiée en une personne qui parle comme si elle était la sagesse elle-même. Voilà. Parce que c'est un sage déjà, et bon. Donc, moi, il dit tout de suite que ces paroles sont claires pour ceux qui sont intelligents. Voilà. C'est-à-dire que pour un fou, tout sera toujours brouillé, quoi. Mais là, voilà ce qu'il nous dit d'intéressant. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Donc les perles, c'était des choses de grande valeur. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Donc imagine quelqu'un qui est riche mais qui est fou. Sa richesse va lui servir pour sa ruine, pour s'autodétruire. Ça ne lui servira pas forcément. Alors que le gars, il n'a pas beaucoup de richesse, mais il est sage. Ben, le peu qu'il a, il va s'en servir de manière adaptée, au mieux, le plus profitable possible. Ça, voilà. Il va pas se faire des problèmes lui-même. Le fou cherche les problèmes. Le fou se crée lui-même des problèmes. C'est sa punition. Ça fait partie de la punition. Dieu nous a punis, on est punis. On est en prison, là. Et donc, on est tous plus ou moins fous. Et on se punit nous-mêmes, tout ça. Tout concourt à notre punition. Et Dieu nous influence et nous guide pour sortir de cette punition, et physiquement, et dans l'esprit, pour pas qu'on soit fou. Et qu'on arrête de se punir aussi nous-mêmes. Donc, qu'est-ce qu'il dit d'intéressant ? Préférer mes instructions à l'argent. Et la science à l'or le plus précieux. La science, c'est quoi ? La science, c'est un vrai savoir prouvé et vérifié. Donc solide, super solide. Un vrai savoir prouvé et bien vérifié, on est sûr que c'est vrai, qu'on ne se trompe pas. Rappelez-vous ce que j'ai dit avant. Comment savoir qui a tort, qui a raison ? Qui est fou, qui n'est pas fou ? Qui est le sage, qui est le fou ? Où est le vrai, où est le faux ? L'épreuve, la vérification. Où sont tes preuves ? Prouve-le-moi. Je veux vérifier, je veux voir. Est-ce que où c'est, machin ? Je veux savoir. Voilà. Et une fois que tu sais, avec la science, plus précieuse que de l'or, ah bah c'est réglé. Ah bah oui, je sais. Et si quelqu'un dit autre chose, tu te trompes, t'es dans l'erreur. Et s'il persiste et rien n'y fait en démonstration, parce qu'il pourrait dire, ah bah oui, j'ai fait une erreur, ok. L'erreur est humaine. Mais si le gars trop orgueilleux, trop fou, non, c'est toi qui es fou. Oh bah ok, on peut plus rien pour lui. Il est fou, il est fou. La folie a gagné sur lui. Mais moi, je suis tranquille, je suis appuyé sur des preuves. Lui, il dit, non mais moi je sais, toi t'es fou. Montre-moi tes preuves un peu. Et je vois, non mais, c'est pas sérieux comme preuve. Oui, si c'est sérieux et tout. Voilà, c'est des preuves de fou. C'est des jeux de mots, de la poésie. C'est de la poésie. Des preuves de fou. Tu peux rien prendre. Le gars, il veut rien savoir. Mais il est fou, là. Le vrai sage, il est calme. Il est appuyé sur du solide. Il se dit, bon mec,
je suis sur du béton blindé et tout, ça va pas s'enlever au moindre coup de vent, hein, je te le dis tout de suite. Ça va même pas de raison que... Toi, tu marches sur des œufs, tu marches sur de la paille. Un coup de vent, il n'y a plus grand-chose. Je le vois, c'est évident. Voilà. J'ai pas peur que le béton super épais, blindé et tout, il s'écroule sans raison comme ça. Même je peux sauter dessus tranquille, l'esprit tranquille, vraiment. C'est testé, c'est prouvé, c'est vérifié, revérifié. Il y a même des éléphants qui passent dessus. Oui, allez-y, allez-y. Pour rendre service. Des camions, des éléphants, que sais-je. Donc moi, bon, voilà. Tout ça pour dire que le sage, il est tranquille, il est calme, parce qu'il connaît ses preuves. Il dit non, mais c'est super solide, mec, joue pas avec moi, quoi. Ça sert à rien. Non, mais voilà, tranquille et calme. 1 plus 1, ça fera toujours 2, je vous le dis tout de suite, les mecs. M'embêtez pas là-dessus. Il n'y a pas un moment où on va dire ah non, mais grâce aux nouveaux ordinateurs, on a découvert que c'était une erreur et que... Non, il n'y a pas de nouvelle découverte, nouvel ordinateur, nouveau ce que tu veux, non. 1 plus 1, ça fera toujours 2 éternellement. Faut être sérieux, les mecs. Ouais, mais non, mais parce que t'as pas connu la nouvelle théorie du machin, truc, bidule, qui te change tout, machin, truc, et tu connais rien, et t'es un ignorant. Grave. Donc les mecs, ils vont toujours plus loin dans la folie. Oui. Alors comment ça s'apprend, la sagesse, l'intelligence, tout ça? Ça vient pas du jour au lendemain. Déjà, c'est grâce à l'influence de Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a fait l'esprit, la cervelle. Pour que ça fonctionne bien. Donc, l'influence de Dieu, ça peut qu'aider pour bien réfléchir. Déjà. Et ensuite, avec les problèmes, les choses du quotidien, on exerce son intelligence et sa sagesse, et Dieu nous forme l'esprit. Et au fil du temps et de l'expérience, bon, ok. Et aussi de l'humilité. Écoutez, moi, je sais pas grand-chose, mais 1 plus 1, ça fait 2, je vous le dis tout de suite. Je reviendrai pas dessus. Si je vais pas passer à la télé pour dire 1 plus 1 est égal à 2. Si c'est qui, lui, c'est le fou du village? Qu'est-ce qui nous embête avec ça? C'est vrai. Oui, c'est vrai, mais on s'en fout, c'est banal. C'est banal, mais c'est vrai. Ouais, ok, c'est vrai, mais c'est banal, on s'en fout. C'est pas avec ça qu'on va faire un truc de fou. Je sais pas quoi. Bon. Donc l'humilité ramène à la réalité bien solide. Au contraire, l'orgueil, ça fait planer en avant des histoires de fous. Donc, préférer les instructions du sage à de l'argent. Et la science à de l'or précieux. Vraiment. Parce que la sagesse et la science, ça conduit au bonheur, les mecs. Je vous le dis tout de suite. C'est mathématique. Hein. C'est un peu, tiens, il y a un paradis là, oh bah si j'y allais. Alors que le fou, oh il y a un paradis là, oh mais attends, mais là il y a un enfer. Oh mais je vais plutôt aller là, ça a l'air plus amusant. Et le gars il va lui-même en enfer. J'ai été fou, oui, enfin, il est fou. Oui, c'est mieux l'enfer, on s'amuse et tout. Au paradis, on s'ennuie, tout est ordonné, tout est propre. Qu'est-ce qu'on s'ennuie? Le gars, il va de lui-même en enfer. Je dis, mais reviens. C'est horrible. Non, viens avec moi. Sûrement pas. Tu vois pas que c'est paradis. Oui, mais... Oh, c'est pas bien, c'est pas terrible. Quoi, c'est pas terrible?
Là, on s'amuse, mais on ne s'amuse pas du tout. Enfin, je sais pas, c'est fou. Vous voyez? Donc, mieux vaut être pauvre, mais au moins pas faire n'importe quoi avec ce qu'on a. C'est comme si quelqu'un avait un pistolet, mais pour se tirer dans le pied. Ah bravo mec. Ça sert à quoi d'avoir un pistolet si c'est pour te tirer dans le pied? T'aurais mieux fait de pas avoir de pistolet. Pas vrai, ça. Ah là là. Et donc, c'est toujours important et ça marche de pair avec la foi. Une foi raisonnée, une foi raisonnable. C'est pas une foi de tout foufou. Une foi de tout foufou, c'est New Age. C'est oui, je suis dans le cosmos, j'appelle les extraterrestres et je fais un contrat avec le diable pour trouver un arrangement. Ne vous inquiétez pas, je vais tout arranger. Voilà. Le gars, il est complètement... on ne sait pas où, ça ne rime à rien, c'est trop fou. Il a perdu la logique, Alors, oui, il croit plus ou moins en Dieu, mais c'est tellement New Age, c'est tellement n'importe quoi que ça ressemble à rien, quoi. Oui, le mec, il croit en Dieu. Donc, techniquement, il est moins fou qu'un athée. Mais, pas de beaucoup, hein. Vous voyez? Alors que la foi, elle marche de pair avec la logique, la sagesse, et elle se consolide, voilà, tu sais en quoi tu crois, tu sais pourquoi tu crois. Ouais, c'est pas... Enfin, si tu le sais pas, c'est moins bien. T'es plus dans le doute. Ouais, je crois en Dieu, j'espère que... Bon, ouais, peut-être, ouais. Non mais mec, affole-toi, juste panique de 3 minutes, pleure, je sais pas, et reviens. Mais écoutez, c'est pas possible. Juste, moi je sais que Dieu existe. Et comment tu sais, tu l'as vu? Par la sagesse, la logique. Ensuite, il y a des choses que je peux pas savoir, que je peux pas vérifier. Et donc je le crois, mais toujours avec une croyance logique et raisonnable. Même si c'est de la logique morale, la logique de l'amour et de la justice. Parce que c'est subjectif. On peut pas, c'est pas des mathématiques, l'amour et la justice. Je vous le dis tout de suite. Je vous le dis tout de suite, les mecs, il faut être... J'ai pas trop de temps, là, vite fait. Hein. Alors, l'amour, la justice, c'est important. Mais c'est subjectif, on peut pas savoir. Moi, je crois que Dieu est gentil et juste. Je crois qu'il nous aime et qu'il rendra justice. Mais je ne sais pas plus. Par logique morale, c'est notre Père. Ça va de soi, j'ai envie de dire. Pour plein de raisons, je peux en parler des heures, ça va de soi. Et le contraire serait aberrant, mais je vais pas me répéter 1000 fois. Donc, bien qu'on soit dans le Nouveau Testament, la sagesse, ça sert toujours, et la folie, c'est toujours nuisible. La preuve, Babylone la Grande, là. Babylone la Grande, c'est qui? C'est le faux christianisme. Catho, orthodoxe, et presque tous les protestants. Les mecs, ils croient dans le vrai Dieu, et dans le Christ, dans l'évangile, tout. C'est bien, les mecs, vous êtes sauvés, c'est super. Mais ils sont tout foufou, dingues dangereux des fois. Et je vois, oui, on va tuer les sorcières, on va tuer les hérétiques, mais méchamment. Hein. Ah, on est des méchants chrétiens, t'es fou. Les mecs sont fous. C'est nuisible, je vous assure. Il y aura des punitions, c'est garanti, sur facture. Et oui, c'est le Christ qui l'a dit. Plusieurs me diront, alors moi je dis, allez-vous-en. Vous,
allez-vous-en, je ne vous connais pas. Vous qui commettez des injustices graves. Et il va répondre, mais n'avez-vous pas prêché en ton nom? N'avez-vous pas chassé des démons? N'avez-vous pas fait des miracles en ton nom? On est des chrétiens à ton service et tout. On a tout fait en ton nom. Non, non, non. Je ne vous connais pas. Car à chaque fois que vous n'avez pas fait du bien, c'est à moi que vous n'avez pas fait du bien. Et à chaque fois que vous avez fait du mal, c'est à moi que vous avez fait du mal. Enfin, un truc comme ça. Mais en tout cas, voilà, ceux qui ont fait des injustices graves, ils seront rejetés. Ils seront sauvés, mais punis. Voilà, c'est un peu un enfant qui reconnaît pas son père. Et il s'en va. Non, t'es pas mon père, je m'en vais. Ça, c'est un athée. Et il s'en va, il fugue. Bon, il est perdu. Par contre, un enfant, il reconnaît son père, mais tu es mon père et tout. Et vice-versa. Ils vivent ensemble, il n'est pas perdu, il est à la maison. Mais l'enfant est un peu fou, méchant, turbulent. Il fait plein d'erreurs, il casse tout. Son père, il n'est pas content. Il est content, il aime son fils. Il est content de l'avoir retrouvé. Mais oh, tu casses tout, machin. Punition. Bam bam. Bam bam, ça fait mal, mais punition éducative. Pas pour... voilà. Punition éducative. Parce que, voilà, ça se fait pas. De tout casser, machin. De frapper ses frères et tout. C'est pas compliqué, c'est de la logique morale. Les mecs, ils sont complètement... Ça fait de la peine, hein. Bon. Donc, quelqu'un qui a la sagesse... Vraiment, dans d'autres pays, il y a des grands sages. Voilà, grands sages... Il y a des sages. À veux-tu, en veux-tu. C'est bien, les mecs. Pareil. C'est bien. Mais ça va pas vous sauver. Ah bah oui, vous n'avez pas de sauveur. Il est où ton sauveur? J'ai pas de sauveur. Bah t'es pas sauvé. Tu comprends ça? Donc, le gars est sage, c'est bien, il aura du mérite. Ça lui apportera du mieux. Mais il n'est pas sauvé. Le mec, il est chrétien, mais il n'est pas sage. C'est bien aussi. Mais il aura des punitions. Il est sauvé, mais il aura des punitions. Ouais. L'idéal, c'est d'être et sage et chrétien. Avoir la foi en Jésus. Là, et on ne fait pas n'importe quoi. Et on croit correctement. Et on a un sauveur surtout. C'est pas compliqué du tout, purée. C'est tellement simple que ça me choque. Je suis étonné. Je dis, mais mec, ça devrait se dire en boucle partout. En boucle, bam. C'est simple comme la vérité pure, quoi. Bon. Je vais continuer. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. Donc la sagesse, c'est le discernement, la réflexion avec méthode, la bonne réflexion, quoi. Avec science, justement. Je veux des preuves, je veux vérifier, je veux une bonne méthode pour pas me tromper. Est-ce que je fais des erreurs? Non, attention, tout. Alors, la crainte de Jéhovah, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. C'est intéressant. Pourquoi? Voir avec une autre phrase de la Bible qui dit « La sagesse, c'est la crainte de Jéhovah. » Et là, on nous dit « La crainte de Jéhovah, c'est la haine du mal. » Ah oui, ça s'enchaîne. Donc c'est quoi être sage? C'est craindre Dieu. Si tu ne crains pas Dieu, ça va barder. Parce que c'est lui le juge, le grand juge, tout puissant.
C'est lui qui punit et qui récompense, qui fait du mal et du bien. De manière importante. C'est le roi. Le respect du roi, la crainte du roi. Le roi, tu l'embrouilles, t'es pas prêt de revenir, hein, mec. T'es pas prêt de revoir le jour. Hein. Il y a des prisons, tout est prévu pour toi. Hein. Pas d'embrouille, mec. Donc j'en étais où? La crainte de Jéhovah, le grand Seigneur de l'univers. Et bien en fait, c'est la haine du mal. Donc, Jéhovah, notre Dieu, il déteste le mal et l'injustice. L'arrogance et l'orgueil, c'est la voie du mal. Pourquoi il est méchant? Pourquoi il est méchant? Qu'est-ce qui lui prend tout? L'arrogance et l'orgueil. Le gars, il croit tout savoir sans raison. Le gars, il se prend pour la lumière du monde, il se prend pour le nombril, il se prend pour... Il croit qu'il a une valeur de fou, alors qu'il est fou, justement. Il n'a pas de valeur. Il se prend pour le roi, c'est simple. Tu vois un mec, banal quelconque, le mec, il se prend pour le roi, vraiment. Oula, oulala, danger, danger. Danger, le mec, il est sur la voie du mal. Il est fou. Il se prend pour le roi, quoi. Ouais, je fais ce que je veux. C'est moi le roi. Tout ce que je fais, c'est bien. Tout ça. La voie du mal. Il n'y a qu'un roi, c'est le roi. Il n'y a qu'un Dieu, c'est Dieu. Point. Il n'y a pas... Hein? Tu t'imagines? Si ce même fou, il se prenait pour Dieu, et j'ai dit, non, mais là c'est le diable, c'est pas possible. Bon. Et la bouche perverse. La bouche perverse, c'est la bouche, pas forcément qui donne des mensonges ou des insultes comme ça. Évident. Non, la bouche perverse, c'est la bouche trompeuse, rusée, ambiguë, qui est floue, embrouillée. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, c'est fumeuse, c'est une bouche perverse, c'est-à-dire de dérive, et donc de tromperie, de ruse, comme le diable. Voilà ce que je hais. Parce que pourquoi? La sagesse, elle adore la clarté. Toutes mes paroles sont justes, sont claires, droites. Bam, bim, boum, tac, boum, tagada, soin, soin. Ah, ok. Tu parles pour les enfants. Ça fait plaisir aux enfants. Ça fait plaisir aux enfants un peu de faire le clown. Bah, je fais un peu le clown. Bon. Après, on va dire que c'est pas sérieux, évidemment. C'est très sérieux, mais je parle aux enfants. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est en moi. Intéressant. Pour avoir du succès, il faut que ça fonctionne. Pour que ça fonctionne, il faut que ce soit bien fait, quoi. Donc forcément, la sagesse amène au bonheur, au bon fonctionnement, au succès. Ah bah oui, voilà. Inversement, la folie, c'est l'échec, le malheur, tout ça. Je suis l'intelligence, la force est en moi. Parce que l'intelligence, c'est une force. Ça rend les choses efficaces. Un exemple tout bête, un pistolet. Le gars, il est tout maigre, il est tout faible, mais il a un pistolet. Un pistolet, c'est juste de la technologie bien adaptée pour faire une arme puissante. En face de lui, il y a un gros bagarreur, un combattant musclé et tout, il fait peur. Juste impossible à battre, à main nue en tout cas. Le gars il est tout maigre, il a juste 0 chance, c'est pas possible. Bah il gagne quand même, c'est pas possible.
Oui, mais il a un pistolet. Ah bah oui, d'accord. Le gars, il s'est tiré quand même. Bon, il s'est visé, il s'est tiré. Il a juste qu'à bouger le petit doigt, mais de manière bien visée, bien adaptée. Bam, il a gagné, l'autre est mort. Vraiment. C'est un produit de l'intelligence technologique. La force est à moi, mec. Viens me saouler. J'ai un pistolet mitrailleur, j'explose tout, vous êtes 10, et c'est pareil. 1, 10, on m'en fout. J'y va, mec. En mode furax, quoi. En mode, c'est réglé, il n'y a même pas besoin de... Un pistolet mitrailleur, t'imagines pas ce que c'est? T'appuies, toute la zone est défoncée, quoi. C'est plus... C'est super grave, quoi. C'est super dangereux. Et en quelques secondes, t'as envoyé des centaines de balles partout. Sachant compte que chaque balle peut être très grave ou mortelle. Juste les mecs, ils sont 10, ils ont beau être musclés, c'est pas la peine. Ça n'a pas de sens. Voilà, c'est tout. C'est tout les mecs, au revoir. Donc, c'est un exemple, hein. On va pas tuer les gens. Sûrement. Surtout pas. Sûrement pas. Mais voilà, c'est un exemple. Donc imaginez, Dieu, et qui sait tout, et qui en plus est tout puissant. Le gars, il a juste tout à fond, quoi. C'est pas la peine. Bon, alors. Par moi, les rois règnent, et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi, par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. Voilà. Donc tout ce qui est ordonné, tout ce qui est gérer les grandes choses, le pays, les juges pour la justice, comment ils vont faire, comment ils vont régler les choses, grâce à la sagesse. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Ah, tiens, ah ouais, ah mince. Ah, c'est intéressant ça. Ceux qui aiment la sagesse, ceux qui cherchent la sagesse, finiront bien par la trouver. Et oui, parce que c'est une voie de plus tu cherches, plus tu apprends à chercher correctement. C'est un chemin de formateur. Donc le sage, il cherche, il trouve. Donc c'est les gens qui trouvent pas ce qu'ils ont cherché. J'ai envie de dire. Sérieux. Les fous. Pourquoi t'es fou, mec? Cherche la sagesse, tu la trouveras. Non, mais ça va, je suis sage. Ben voilà, c'est le drame du fou. Il croit être sage, alors qu'il l'est pas. Et donc je vous l'ai dit, important, hein, et je répète. Pour bien être sûr et convaincu que ce soit clair, de savoir une chose et d'être un sage et pas un fou, il faut des preuves solides. Des preuves, plus ta preuve est solide, plus c'est sérieux, plus c'est cela. Si tu as des preuves trop faibles, c'est risqué, c'est pas l'idéal. Si t'as pas de preuve du tout, bah c'est plus de la science, c'est plus de la sagesse. Allez, va-t'en, t'es ailleurs, tu fais de la chanson, tu fais des blagues, je sais pas, tu fais autre chose. Non, c'est très sérieux. Je veux dire, on est en mode sérieux là. Enfin, on est entre pros les mecs, ok? Enfin, j'espère. Donc on est entre pros là, ok, bon. Pas de preuve, pas de savoir. Pas de preuve, pas de savoir. Hein? Donc, si tu sais quelque chose, montre-moi les preuves. Si t'as pas de preuve, pas de savoir. C'est sérieux, c'est réglé.
Voilà. Ah, c'est basique. Moi, je suis là pour les enfants. Je donne les bases. Voilà. Les enfants, après, ils se débrouillent. Hein. Ils construisent, ils s'amusent, quoi. Hein? Ok? Moi, je vais pas aller voir les fous. C'est pas la peine, ils perdent mon temps. Moi, je fais ça pour m'exprimer, pour éventuellement instruire 2 ou 3 enfants qui se seraient perdus sur Internet. Mais voilà. Bon. Ouais, le drame de la folie, c'est que rien n'y fait. Tu donnes des preuves, t'expliques tout, machin. Non, mais quoi, mais... Oh, ce pauvre Manu Max. Qu'est-ce qu'il dit n'importe quoi, et c'est pas prouvé, et rien, ses preuves sont pas valables, et tout. Grave, les mecs, grave. Alors c'est vrai que j'ai un style, bon, j'y vais comme ça, à la volée. Mais voilà, moi je peux rien faire. Moi je vous dis ce que je peux dire là. Ah. Après c'est Dieu qui guide, hein, c'est Dieu qui sauve. Hein. Moi je peux pas faire de miracle, je peux rien faire. Je fais ma petite vidéo et bien. Ok, bon. Ok. Poursuivons, s'il vous plaît. C'est intéressant après. Voilà. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Oui. Ça va de soi, mais là on pourrait me dire, ben alors dans cela, toute personne riche et glorieuse, forcément sage. Donc, pourquoi Manu Max, tu n'es pas riche et glorieux? Hein? Est-ce que tu es sage? Qu'est-ce qui se passe? T'as foiré un truc ici? Non. Alors, comme je dis toujours, la sagesse amène au bonheur, mais pas forcément tout de suite là. Voyez? Donc moi, évidemment que je serai riche et glorieux, comme t'as pas idée, mec. Mais quand j'aurai les fruits de mon travail, le résultat, et si ma foi est vraie. Donc moi je travaille pour un maître, pour Jésus, qui me promet la vie éternelle. Donc si j'ai faux, bah je suis fou, et j'ai travaillé pour un imposteur. Mais si j'ai vrai, je suis pas fou, et j'ai travaillé pour quelqu'un d'important, et pour une chose très importante, pour avoir la vie éternelle au paradis, mec. Et là sera ma gloire, et là sera ma richesse. Les autres, moi je vais tout de suite vous dire que la folie conduit au malheur. Donc, si des gens sont glorieux et riches actuellement, mais c'est normal, c'est parce qu'on est chez les fous là. On est chez les fous, le diable égare les gens, brouille les pistes. On est chez le diable, enfin on est chez le diable. On est sous l'influence du diable, sous le pouvoir du diable. Du coup c'est brouillé. Et on a l'impression que bah non, mais c'est eux qui vont vers le bonheur et la richesse et la gloire. Pas le chrétien. Non, c'est tout l'inverse. Et c'est une épreuve de foi, voulue par Dieu. Et là, pour qu'on voie clairement, à l'œil nu, ah bah, qui est fou, qui est sage, qui est juste, qui est vrai, à l'œil nu. Ah bah non, c'était fou. Comment ça se fait? Ah, t'es sage? Ben oui, tant mieux. Et moi, je peux le dire sans problème. Oui, bam, bam, c'est tellement clair, c'est basique, c'est simple. Ouais, j'ai pas besoin de faire compliqué. Même si je faisais compliqué, ça serait moins bien, ça serait moins clair. Non. À la limite, le compliqué, c'est pour les gens qui ont mal compris. Je sais pas. Bizarre. Ok. Mon fruit est meilleur que l'or pur. Et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir les trésors. Jéhovah m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été
j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'y avait encore ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Voilà. C'est important parce que là, il y a un truc étrange. Il y a un truc où il ne faut pas se tromper. Je dis ça, ce discours, c'est comme si c'était la sagesse personnifiée qui parlait. Et là, la sagesse, elle nous dit quoi? Que Dieu l'a créée, la première de ses œuvres. Et il y a un problème. Parce que Dieu est sage, et a la sagesse, il n'est pas fou. Vous voyez? La sagesse, c'est un concept, c'est pas une chose. Hein? C'est le concept de la bonne compréhension, la bonne réflexion, la bonne raison. Bien. Dieu, il est éternellement sage. Il a la sagesse en lui. C'est lui qui sait tout, qui a la bonne compréhension, la bonne raison, le bon sens. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit que Dieu a créé la sagesse? Il l'avait déjà, il était déjà. Non. Dieu a créé cette sagesse personnifiée, la première de ses œuvres. Il l'enfanta alors qu'il n'y avait encore rien, ni même la première poussière de la terre. Il s'agit, en fait, du Fils de Dieu. C'est justement ce Fils, le Fils de Dieu, qui est le premier-né de toute création, qui est la première des œuvres de Dieu. Et c'est en lui que toute la plénitude est dans le Fils de Dieu. Donc, toute la sagesse de Dieu se retrouve dans le Fils de Dieu, dans sa première créature. Et donc, c'est pour ça que je dis, c'est la sagesse personnifiée. C'est-à-dire que c'est vraiment une personne remplie du Saint-Esprit, dans le sens remplie de la sainteté, de la perfection, de la sagesse. Toute la plénitude de la création est en lui. Et donc en Jésus, enfin dans le Fils de Dieu à l'époque, puisqu'il ne s'appelait pas Jésus à l'époque. Donc dans le Fils de Dieu, il y a toute la sagesse, justement, voilà, tout ça. D'où son importance, d'où l'importance de sa première créature, qui n'est pas Dieu, évidemment. Ça, la logique l'impose, tout impose. La sagesse, tout. La folie dit le contraire. Oui, là, je suis fou, je dis ce que... Non mais, c'est vrai que c'est désolant. Presque tous les chrétiens sont trinitaires. Bon, ok, ils sont fous. Ah, c'est sûr, c'est réglé, c'est officiel, c'est définitif. Ils le savent pas parce qu'ils sont fous, c'est tout. Ah. Bref. Ouais, ça fait de la peine, mais c'est Babylone la Grande, c'est normal. Babylone la Grande sera toujours grande. Babylone la Grande est grande. Babylone la Grande, c'est clairement 95, voire plus, des chrétiens. 95%, voire plus. C'est au nez, quoi. Babylone la Grande, c'est la grosse majorité des chrétiens. Enfin, très grosse, même. Mais c'est normal, parce que les vrais chrétiens, c'est le chemin étroit. Il y a peu qui arrivent à le trouver. Chemin étroit, machin. T'es pas là pour rejeter par le monde. Banal, oui, lui, il est fou. Même les chrétiens les chrétiens du monde, j'entends, n'en veulent pas, dit non. Lui, il croit même pas en la Trinité. Oh, il est bizarre. Ce chrétien, c'est pas un chrétien, mais c'est sérieux. C'est très sérieux. Presque tous les faux chrétiens, là, vont vous dire que si tu crois pas en la Trinité, t'es pas
chrétien ou t'es pas vraiment chrétien, vraiment. Pour eux, c'est à ce point-là la folie. Bon, bah, bref. Donc, là, en fait, donc c'est l'Ancien Testament, et c'est un texte qui préfigure, qui inspire, qui a comment dire, un premier-né, qui a le Fils de Dieu par une première création. Et après, ça va peut-être être plus clair. Regardez. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il disposa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. On va dire, c'est figuratif, Dieu il joue avec sa sagesse à lui. Non, on dit, Dieu l'enfanta au tout début, avant la création. Et après, cette personnalité-là, elle dit quoi? Quand Dieu disposa les cieux, j'étais là. Donc, Dieu, il fait la création ensuite. J'étais là. Même, il va plus loin. J'étais à l'œuvre auprès de lui. Il me donnait des instructions, il me dit, tiens, fais ci, fais comme ça, ou même, on ne sait pas trop, mais il était là avec lui pour la création. Mais bien sûr, c'est Dieu qui dirige tout. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant en sa présence. Donc Dieu était content de faire ça pour son Fils. Et son Fils jouait avec son Père céleste, le Fils de Dieu. Et c'est lui qui a créé tout le reste, les anges, les humains, les animaux, enfin, par son intermédiaire. Une sorte de frère aîné, quelque part. Et d'unique, entre guillemets. Enfin, c'est assez spécial, vraiment. Sans être Dieu, j'insiste, sinon on est chez les fous. Donc, même il n'y a pas de raison, tout le texte va, voilà, c'est sa première créature, sa première... Il était avec lui, tout, bon. Je continue. Jouant sur le globe de sa terre, et trouvant mon bonheur parmi les hommes, parmi les fils de l'homme. Donc, là, on a un vieux texte de moins je sais pas combien, écrit par le Salomon, qui nous dit qu'il jouait sur le globe de sa terre. Donc, le globe, c'est une boule qui est la terre. Vraiment, on nous dit là que la terre est ronde, c'est une boule. À cette époque. Ce qui était un exploit pour l'époque, qui n'était pas évident, c'était pas dans la culture. Vraiment. Donc la Bible nous dit que la terre est ronde à cette époque-là. Bam bam, c'est pour dire, bon. Et il fait son bonheur parmi les hommes. Dans le sens, comme Dieu, voilà, il était un ange qui circulait ici et là. Et les humains, c'était sa création. Et ça fait le bonheur de Dieu et de son Fils.
la création. Dieu, il n'a pas fait ça pour s'embêter. Prouve-le, pas de preuve, mais la logique morale, pourquoi Dieu il s'embêterait hein? Il fait ça pour son bonheur, il fait des bonnes choses. Et donc, voilà, trouvant son bonheur parmi les humains. Parce qu'ils ont été créés pour ça. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instructeur pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, et qui veille chaque jour à mes portes, et qui en garde les poteaux. Pourquoi des poteaux? Qui en garde les limites, qui en garde les portes, l'entrée de... Qu'est-ce que la sagesse, qu'est-ce que c'est pas? Les signes, oui, ça, machin. Qui en garde les fondements. Celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtiendra la faveur de Jéhovah. Celui qui trouve donc la sagesse, qui vient et qui est personnifiée, voyez, bon, la sagesse vient de Dieu, c'est sûr. Et vous voyez, elle a été personnifiée, rendue concentrée en personne, par le Fils de Dieu, justement. Donc, celui qui trouve le Fils de Dieu et la sagesse, il a trouvé la vie. Oh, c'est bon, t'as trouvé la vie. T'as trouvé la vie. Et t'as la faveur de Jéhovah. T'as l'amour de Dieu. Ça fait penser, c'est clair. Celui qui trouve Jésus, il est sauvé. Il aura la vie éternelle. Il a trouvé la vie. Il est passé de la mort à la vie. Il est réconcilié avec Dieu. Il a retrouvé l'amour de Dieu. Bam, bim, boum, paf. Et en tout cas, la sagesse, en tant que telle, quel que soit son pays, sa religion, ça doit forcément, obligatoirement, nous amener vers la vérité, vers la logique, et donc vers Dieu. Si tu cherches la vérité, forcément, tu tombes, tôt ou tard, sur le Dieu de vérité. Tu cherches la logique, tôt ou tard, tu vas tomber sur celui qui a fondé et qui n'est que logique, le Dieu de la logique. C'est mathématique. Donc, la sagesse, déjà, c'est fait pour amener vers Dieu et la vérité. Et ensuite, Dieu, il t'amène vers Jésus. Donc, une fois que tu as trouvé Jésus, tu as tout. Puisque Jésus personnifie la sagesse. Et donc, tu as ton sauveur. Tu as trouvé la vie et l'amour de Dieu. Les autres, gardent la colère de Dieu. Ils restent punis, en prison. Non, toi, tu sors pas. Non, on est encore fâché, mec. Tu restes ici. Sérieux. Voilà. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Jean, ça me fait... À chaque fois que je le dis. Tous ceux qui haïssent la sagesse ou Jésus, mais ils sont fous, ils aiment la mort ou quoi? Eh ben oui, ils sont fous au point d'aimer la mort, ils se nuisent eux-mêmes, ils vont rester en prison, ils vont être détruits, ils vont mourir, c'est clair. Ils vont mourir et remourir. Ils vont toujours avoir la mort sur le dos. Car je le répète, une fois que tu meurs, t'es ressuscité pour le jugement. Si t'es pas chrétien, tu passes pas le jugement. Tu es envoyé dans le lac de feu pour être détruit. Mais pas que tu sois détruit et puis c'est tout. Après tu renais soit animal, soit humain, mais un humain mortel et perdu comme on est. Bref, tu renais en prison. Pourquoi? Mais pour remourir. Eh oui. Mais si t'es humain, t'auras peut-être une chance de faire partie du peuple de Dieu pour être sauvé, mais dans un autre monde. Pas dans notre monde, là. Dans notre monde, c'est réglé. Si t'es mort,
tu seras ressuscité au jour du jugement, bam, c'est fini pour ce monde-là. Mais il y aura d'autres mondes. La Terre, enfin, les choses vont pas s'arrêter, les choses vont pas commencer avec la Terre, ils vont pas se finir avec la Terre, hein, je vous le dis tout de suite, ça n'a pas de sens. Dieu a toujours créé depuis l'éternité des mondes et des êtres. Donc, j'en étais où? Oui, ceux qui haïssent la sagesse, mathématiquement, et apprenez-le par cœur les enfants, ils vont dans la direction du malheur. Et ils vont bouffer du malheur. De toutes sortes de façons. Déjà, s'ils renaissent animaux, les carottes sont cuites. Ils n'ont pas de chance d'être sauvés. Ils vont devoir attendre de renaître humain. Bon, le gars, il naît animal. Il va avoir une vie d'animal. Dans le froid, dehors, à se bouffer entre eux. Des fois avec de la chance, des fois pas de chance. Des fois ça peut être grave, des fois ça peut être sympa, mais ça reste une vie d'animal, les mecs. Faut être sérieux, les mecs. Donc, oui, nous ça va, j'aimerais bien être un petit oiseau, un renard, je sais pas quoi. Non mais ils aiment la mort. Ces mecs, ils aiment la mort, c'est tout, j'y peux rien. Ils vont, t'aimes la mort? Eh ben, meurs, c'est bon. Tu vas en bouffer de la mort, mec. Si t'aimes la mort, y a pas de problème. Si t'aimes la mort, y a pas de problème, tu vas en bouffer. T'en auras, c'est gratuit. La mort, c'est gratuit, mec, vas-y, prends-en. C'est les fous. Quelqu'un qui est sage, non, mais oh, non, oh. Moi, je veux pas de problème, moi. J'ai pas envie de souffrir. Je veux du bonheur. Je veux la vie éternelle, je veux le paradis. Bam. Comme il disait, heureux l'homme qui m'écoute. Heureux. Parce que déjà, il peut améliorer des choses, tout de suite. Bon. Il peut éviter des problèmes. Oh, attention. Déjà, il a un intérêt immédiat, en fonction de ce qu'il peut en faire. Mais heureux parce que forcément il va dans la direction du bonheur. Et il va vers Dieu. Voilà. C'est simple, c'est ça. Alors bon là, j'avais envie de faire une vidéo pour parler. Voilà, c'est le truc qui me parle, que j'aime bien. Ah, une petite citation aussi. Que j'aime bien, que je vais mettre en titre. Ça va être Proverbe 9.6. Quittez la stupidité et vous vivrez. Et marchez dans la voie de l'intelligence. Donc, vous voyez, déjà dans le Proverbe, plus tard dans Proverbe 9, on va aussi nous interpeller. Quittez la stupidité, la folie, la bêtise. Quittez vite ça. Et vous vivrez. Marchez dans la voie de l'intelligence. Ça sert à... C'est utile, c'est indispensable, sinon il te manque un truc. Ah voilà. Donc, quitter la stupidité, ça veut dire quoi? Ça veut dire, attention, prudence, est-ce que je me trompe? Est-ce que je me trompe pas? Bien. Est-ce que c'est logique? Qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que je ne sais pas? Comment je le sais? Comment est-ce qu'on fait pour savoir? Est-ce que j'ai des preuves? Est-ce que mes preuves sont moyennes, faibles, solides? Est-ce que j'ai une chance de me tromper? Ok, où j'en suis? Voilà. Là, c'est la voie de l'intelligence. La voie de la stupidité, c'est ouais, j'y vais, j'ai vu le documentaire à la télé. Ouais, bah écoute, je suis une lumière, j'ai tout compris, ouais, voilà. Ouais, t'as tout compris, c'est bien, alors elles sont où tes preuves? Oh non, mais j'ai pas besoin de preuves, je fais...
j'ai tout calculé, t'as pas besoin de preuves. T'as vérifié quelque chose au moins. Non, mais j'ai pas besoin, j'ai tout compris. Mais t'es sûr de pas te tromper? Oui, oui, t'inquiète, je me connais. Tiens. Bon, c'est... Vous voyez? Le stupide, il est orgueilleux et arrogant. L'orgueil amène à la folie, tout ça, c'est va de pair. Alors que le humble, il dit non, mais moi, je vais me tromper, tout ça. Si je parle, ça vaut rien. Je veux des preuves, je veux du solide. Moi, j'en veux. Mais c'est Dieu qui a dit, ou c'est la science, ou c'est la preuve, voilà. Alors, voilà, il s'appuie sur quelque chose de solide, pas sur lui-même. Oui, moi, tu me connais, machin. Je te connais pas. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de solide? Bah, des preuves. Des preuves bien réfléchies, bien travaillées, quoi. Voilà, c'est ça. Logiquement, ça donne ça. Si c'était pas ça, ça donnerait autre chose. C'est obligé. Voilà. Et donc, c'est un chemin de sagesse, quoi. Mais, et j'insiste, et pour finir, on n'est pas sauvé parce que on est un professeur de mathématiques, ou on est un scientifique, ou on est un intello, ou on est sage. Déjà, faut se méfier. Ça veut dire sage vis-à-vis du monde. Le monde est fou. Donc si tu es sage de renommée vis-à-vis du monde, il y a beaucoup de chances que tu sois fou. Parce que les fous ont dit, ah toi t'es sage. Crois-moi, je suis fou. Non. En général, un vrai sage, il n'est pas connu pour être sage. Il est pas très connu. Il est... Voilà. Donc si tu es un sage reconnu par l'autorité, par les puissants, méfiance. Un sage du monde. Donc un fou. Non, non. Donc, c'est quand même une voie difficile, mais formatrice. C'est plus facile de faire l'idiot et de croire tout savoir parce qu'on a la télé. À l'époque, on s'en tient en rumeur. Oh, j'ai entendu dire ça, donc oui, ça m'a l'air vrai. C'est vrai. C'est un professeur qui l'a dit, voilà, ça suffit. Et voilà, et tu fais ton savant parce que t'as entendu des rumeurs. Non. Déjà, voilà, c'est un travail de vérification personnelle par soi-même. J'ai vu, j'ai vérifié, j'ai les preuves. Yo, on me la fait pas. J'ai lu, j'ai du lourd. Si tu veux me contredire, faut que t'es plus lourd que moi. Et il me sort pas, ouais, moi j'ai 30 scientifiques. Ouais. 30 scientifiques, les poches vides, mec. Les poches vides. Donc moi je dis, amène tes preuves. Je parle de preuves lourdes. Et ça se trouve, je fais une erreur. T'as peut-être des preuves plus lourdes que les miennes, et tant mieux. Et tant pis pour moi si par orgueil, je veux pas le savoir. Et je veux pas le comprendre. Je le comprends pas. Tant pis pour moi. C'est moche. Et tant mieux pour moi si je mince, fais une petite erreur ou une erreur ici ou là, et ouf, j'ai pu me corriger, tant mieux pour moi. L'erreur est humaine. Bon. Non mais, donc c'est important et c'est toujours important. La sagesse, ça sert de toute époque. Mais, Dieu nous a envoyé un sauveur. Donc la sagesse, c'est j'écoute Dieu, et Dieu il a dit quoi? Il a dit, je vous envoie un sauveur. Je dis, génial. Et Dieu il nous guide par la foi. Donc, voilà. C'est dans l'épreuve de la foi. Donc, l'épreuve, la sagesse, de toute façon, c'est fait pour confirmer Dieu et la Bible et le Fils de Dieu. Donc ça doit normalement amener dans cette direction. Donc normalement c'est censé être un plus pour être chrétien.
Et en tout cas, moi ça me semble évident que ça aide. Moi, si j'étais pas sage, je serais un chrétien du monde. Ce serait dommage, mais là, je suis un chrétien sage, je vois comme en plein jour, voilà, au point même que je sais que Dieu existe. J'ai la preuve, c'est réglé. Avant, je croyais, maintenant je sais. Pour ce point-là, en tout cas. Après, pour les autres points, je crois. Et je sais pourquoi je crois. J'ai des raisons, j'ai des arguments. Je crois, ok, mais c'est ce qui me semble le plus raisonnable, le plus réaliste. Vraiment. Donc, un chrétien avec une foi énorme, et pleinement dans la raison, dans la logique, dans la sagesse. Et au contraire, je dis, mais les autres, c'est des chrétiens fous. Ils font du tralala. Alors c'est vrai que ça impressionne. Moi, je crois, super, je suis prêt à me fouetter. Je suis prêt à marcher avec des clous dans les bras. Je sais pas ce qu'ils font. Ils font des trucs de fous pour montrer qu'ils ont une super foi. Je dis, ok, tant mieux, mais arrêtez de faire des trucs de fous. Vous faites du mal pour rien. Ça sert à rien, mais vous êtes fous. Au contraire, ça vous entrave, ça dérive, ça donne du faux. Mais je parle dans le désert, je parle à des fous, ça sert à rien. Bien, alors. Donc ce qui sauve, c'est la foi et d'avoir un sauveur. La sagesse, normalement, doit aider à avoir la foi. Le contraire du sage, c'est le fou. Et je vous ai dit, le fou, c'est l'athée, clairement. Un athée, c'est un fou c'est un athée, ça. C'est des synonymes. Hein? Ah, tu dis n'importe quoi, bon bah t'es fou. Ah, t'es athée, bon bah tu dis n'importe quoi, ok. C'est synonyme, vraiment. C'est mathématique. Donc vous voyez que ça aide pas à avoir la foi d'être athée, c'est contradictoire. Parce qu'il est fou, là. Bon, ok. J'en étais où? Oui, donc la foi sauve. Parce qu'on ne peut pas savoir, on ne peut pas vérifier, on ne peut pas savoir. On ne peut pas vérifier ce que Dieu a vraiment fait ça, Dieu a vraiment promis ceci. Moi, je peux rien vérifier de la Bible, à part qu'il y a un créateur, c'est tout. C'est tout. Mais il y a une vérification de l'ordre de la logique morale, de l'évidence morale, subjective. Ok, c'est subjectif, mais quand même. Et donc, pour moi, c'est évident que ça solidifie la foi, que ça va de pair, que c'est de la foi raisonnable, c'est pas de la foi folle. Non mais la preuve, les gens à l'Inquisition, ah oui, c'était du chrétien qui avait de la foi. Oui, mais on y croit, ok, admettons. Même, j'ai un doute, tellement que c'est fou. J'ai même un doute que les prêtres, les chrétiens du Moyen-Âge, là, qui faisaient l'Inquisition de près ou du loin, qu'ils étaient croyants. C'est pas possible. Mais quelque part, bon. Ok, vous y croyez au point de tuer des gens, ok. Au point de sacrifier votre vie et tout, ok. Mais la folie fait que regardez ce que ça pouvait faire. Ça pouvait faire le contraire, des trucs horribles. Vous voyez comme c'est dégueulasse. Et comme forcément, ça conduira à la punition. Et au déshonneur et à la honte. C'est mathématique, on est d'accord. Ben voilà. Si on laisse des chrétiens foufous, ça peut donner des inquisiteurs qui vont tuer de bonne foi. Ah mais moi je le torture pour son bien. Il va me remercier plus tard. Parce qu'il est dans l'hérésie, je le torture jusqu'à ce qu'il change d'avis et il me dira merci plus tard. Le mec totalement fou, juste trop fou, c'est au point il y a un concours de folie, c'est pas possible. Juste trop tout faux.
Et donc, je dis, non, non, les mecs, il faut, oh là là, revenez à la raison, à la sagesse, à l'intelligence. Quittez la stupidité et vous vivrez. Parce que la sagesse, c'est la folie, je vous l'ai dit, c'est comme s'autodétruire. Les mecs, ils vont peut-être s'autodétruire au paradis, je sais pas ce qu'ils vont faire avec leur folie. S'ils la gardent, forcément, ça va mal se passer, c'est pas possible. Vous imaginez? Donc espérons qu'ils se soignent de la folie au paradis. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer ce qui s'est déjà passé avec les anges rebelles et le diable. Le diable, c'est juste un fou qui n'a pas réussi ou qui a mal réussi à guérir de sa folie. Très sérieusement. Les anges rebelles, pareil. Le diable, c'est juste le chef des anges rebelles. C'est juste le plus fort des rebelles. Le plus puissant, le chef. Bien. C'est le diable. L'adversaire, l'opposant à Dieu. Mais caché. Alors, le diable, c'est juste le chef des rebelles. Les rebelles, c'est juste des anges qui se révoltent contre Dieu, qui s'opposent à Dieu, de manière soit cachée, soit directe. Je sais pas. Ils se débrouillent. Parce que le diable agit toujours de manière cachée pour pas... pour pas avoir de problème. Voilà. Alors oui, bon, alors, que dire? Oui, bah alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Vous êtes fous? Oui, la réponse est oui, ils sont fous. Voilà, mais je sais pas quoi, ils sont fous. Alors, ils ont peut-être des raisons de fous, mais c'est des fausses raisons, je sais pas, c'est pas possible. Alors, c'est des fous qu'on mal guéri, qu'on pas réussi à guérir. Et donc, ils ont fait toutes sortes de mauvaises choses et en mode autodestruction, et ils seront détruits. Vous voyez? Comme c'est important. Et Dieu, par contre, il nous amène à être sages, à l'intelligence, il nous incite, regardez, cherchez la sagesse comme de l'or, cherchez la science comme de l'or. Donc Dieu ne fait que nous insister à l'intelligence, à la sagesse, à la science, à la raison. Un vrai chrétien, c'est un chrétien raisonnable, intelligent, sage. Il aime la science, vraiment. Au point même de dénoncer la fausse science. Oh. C'est tout, c'est comme ça. Alors, pourquoi je me désole? Alors, bien, à l'intérieur de moi, je suis joyeux, je suis content, miam, de la bonne sagesse, de la bonne vérité, de la bonne logique, miam, tout est vrai, il y a un vrai espoir, miam, 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 Dieu nous régale. Mais si je me désole, c'est pour ma situation et celle des autres. On est chez les fous dans l'épreuve, on n'est pas au paradis, les mecs. Dur, hein. Et c'est le résultat de nos erreurs. On a mal agi, voilà le résultat. On est privé de Dieu, voilà le résultat. On est dirigé par les fous, voilà le résultat. Alors, on pourrait dire que ça pourrait être pire. Ça se trouve, il y aura une guerre et ce sera terrible. Là, on n'est pas en temps de guerre, mais oh, attends un peu. On ne sait pas. Pourquoi ils ont fait la guerre pour rigoler? Mais des fois, il y a des guerres, des conflits entre fous, furieux. Ouais, je suis un fou furieux, je vais te casser la gueule. Ah ouais, t'es un fou furieux, toi? Bah tu vas voir, moi, si je suis pas un fou furieux. Et tout le monde... On est chez les fous. Ils dirigent, tout. C'est réglé. Bien. Je me désole pour les autres parce qu'ils comprennent. Ils sont fous. Et ils comprennent pas les choses simples à pleurer. Ils se réjouissent pas de la bonne vérité, de la bonne simplicité de logique. Ah, et puis bon, je suis dans ma situation. Voilà, dans l'épreuve. Voilà, mais c'est l'épreuve, c'est normal, quoi. Avec les difficultés de la vie, les problèmes, tout ça.
peut-être même une impatience d'aller au paradis, c'est normal. Bah oui, on nous promet et on souhaite, et c'est notre espoir, un vrai paradis où tout va bien, il n'y a pas de problème, il y a la vie éternelle. Juste, il y a zéro problème, le bonheur, on est entre amis, quoi. Même plus que des amis, entre frères. Dieu est là, et tout va bien, il y a des belles choses. Voilà, la joie est la norme. Vous voyez, des fois on est trop joyeux, je suis trop joyeux, je vais me calmer. Je vais me calmer parce que, bon, ça commence à fatiguer tant de bonheur. Ou des fois il y en a un peu moins, bon, mais la norme c'est le bonheur, quoi. La joie, tout va bien, genre, c'est quoi un problème, quoi. Ah si, des fois j'ai un problème. Je sais pas quoi. On les cherche, quoi. Bon. Donc c'est normal qu'il y ait de l'impatience, que bon, il y a de la lassitude, il y a les épreuves, il y a l'énervement, la frustration, c'est normal, ça fait partie de l'épreuve et on est en prison, les mecs, c'est normal, on est en prison, le mec il est en prison, il sait qu'il va sortir dans 6 mois, 1 an, il compte les jours, qu'est-ce que je serais bien à la maison avec mes amis, mes parents, ma famille et tout. Tout va bien, tout, mais pourquoi je suis en prison? J'aurais pas dû, c'est pas... J'étais fou, oui, j'étais fou. J'ai du mal à agir, j'ai mal à... Et le gars, il est en prison, bon, ça se passe pas trop mal en prison, mais c'est la prison, il y a l'heure des repas, la promenade, c'est toujours pareil. Des fois, c'est dangereux, les prisonniers un peu fous furieux, ouais, tords ta gueule, je vais te frapper si tu revois. Mais pourquoi? Il n'y a pas de raison. T'as une tête de fou, ça me plaît pas. T'as une tête de fou qui me plaît pas. Ah, bah c'est la prison, c'est dangereux, il y a des gros mots, ça se dispute, les gars, ils comprennent rien à rien, ils sont contents d'être en prison. Et puis même, t'as des risques, t'as des tentations, tu te dis, tiens, mais j'aimerais bien me saouler avec les fous pour faire la fête. Ouais, mais attends, si je fais ça, ça va m'amener où? Attends, mais moi je veux sortir, hein, je veux une bonne conduite, je veux pas prendre de risques, y va, mec. Moi, je sors dans 6 mois, juste un jour de plus, ça serait terrible. Si je prends je fais une broutille, je fais une bêtise. Allez, pour punition, je prends une semaine de plus. Mais je vais les sentir, la semaine de plus. Non, grave et tout. Donc, pour faire au mieux, la seule chose qu'on puisse faire et qu'on a à faire, c'est d'être le plus chrétien possible. Prier, sa relation avec Dieu, bien comprendre la Bible, témoigner de sa foi. Voilà, le plus chrétien possible, des bonnes actions, s'éloigner de la tentation et des mauvaises actions. Voilà. Et plus on est chrétien, plus on est formé. On dit voilà, je suis en prison, mais c'est formateur. Pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi une formation, il faut s'occuper, ça me servira de leçon, plein de choses, ouais. C'est vraiment il y a ces formateurs, bon, il y a des choses à faire, à apprendre, bon. C'est l'épreuve, c'est dur, ok, mec, tu vas sortir, parce que tu es dans le programme spécial. Les autres, ils restent, hein. Non, nous, on va pas sortir, on est bien et tout. Il y a un programme spécial fait par le juge suprême, qui fait qu'on est dans le programme de réinsertion spéciale et on nous a promis qu'on sortira. Ok, tout. On suit le programme, qui est simple. Voilà.
Donc c'est normal, c'est dur, on est impatient, on est frustré, agacé, bon, c'est l'épreuve, on apprend l'humilité, on apprend la patience, les fruits de l'esprit, à aimer son prochain, même ses ennemis. Ah ben mon ennemi, mais ouais, mais c'est un fou comme moi, qui sait pas ce qu'il fait, enfin qui savait pas. C'est un fou comme j'étais, qui sait pas ce que comme moi je savais pas ce que je faisais, j'ai du mal à agir, tout est mérité, mec. Ok, il a ce qu'il mérite, mais bon. J'espère qu'il s'en sortira, ça fait de la peine et tout, et voilà. Et à la fin, comme Dieu est garant de la justice, tout est juste, tout est bien fait. Si donc on est dans la peine et la souffrance, à un certain niveau, bah c'est mérité, c'est normal. Et comme Jésus, on doit porter sa croix, porter l'épreuve avec patience. On souffre avec Jésus, qui lui seul n'a pas mérité ce qu'il a eu. Lui seul, il a fait aucune faute. Il n'a pas mérité de naître sur terre. Si Dieu l'a envoyé naître sur terre, c'est parce que ils étaient d'accord. En tout cas, Dieu l'a envoyé par sacrifice. Et non pas par punition méritée. Et si Dieu, donc Jésus, il a eu tous les problèmes de la vie, il a eu faim, il a eu trop chaud, trop froid, bon, tout ça. Des ennemis, des méchants, bon. Puis même, il a été insulté et chassé par les autorités religieuses. Et même, il a été persécuté et tué. Mis à mort et tué. Injustement. Et donc, oui, il n'a pas mérité, en aucune façon, tout ça. Mais il a fait pour être avec nous et nous sauver. Et voilà. Donc, il faut en être bien conscient. Et donc, ça fait partie de la sagesse d'être bien conscient qu'il faut un sauveur, et que c'est vital, et que c'est notre sauveur et tout. Les autres sont fous. Et on a envie de leur dire, mais il est où votre sauveur? Comment vous allez être sauvé? C'est quoi cette affaire-là? Voilà. La logique fait que tout se tient. Tout dans la réalité est logique et se tient. Comme c'est Dieu qui a tout créé, qui a tout harmonisé, qui est le garant de l'harmonie, de tout. Tout tient sur Dieu. Donc tout est logique, tout vient de Dieu, tout ce que fait Dieu est logique. C'est vraiment sûr et certain. Donc c'est normal que tout se tient de manière logique et nous amène à comprendre chaque chose logiquement à sa place. Ok, d'accord, ah ouais, ok. Ah bah c'est normal, oui, ok. Et on a tout compris. Le chrétien raisonnable, en tout cas que je suis, j'ai tout compris sur les questions essentielles. J'ai tout compris. Pourquoi? Pas que j'ai pas de pouvoir magique. Juste, Dieu m'a formé, m'a inspiré, m'a instruit, grâce à la Bible. Bam, bam, bam. Ah mais oui, mais c'est grave. Et la réflexion qui fait que, bah oui. Je crois en la Bible parce qu'elle se tient logiquement, elle est cohérente. J'arrive à bien comprendre toute la situation logiquement, grâce à la Bible. La Bible,
C'est juste un livre historique qui nous raconte l'histoire réelle du début de l'humanité jusqu'à Jésus. Par une suite logique et chronologique. Chronologique. La logique des événements dans le temps. Bon, voilà. Moi, c'est comme ça, mec. C'est Manumax, logique, tout le temps. Bam. Voilà, c'est tout. Le mec est pas logique, il fait pas partie de mon équipe, quoi. C'est pas un pro pour moi. Ah, je vous le dis tout de suite. Le mec, à tout moment, il peut délirer sur n'importe quoi. C'est une bombe à retardement, mec. On sait pas ce qu'il a dans la tête. Non, logique. Quelqu'un qui est logique, il dit, ah bah, ok, le mec, il sait qu'un plus 1 est égal à 2. C'est comme si on pouvait le lire dans sa tête. Non, mais ok, mais logiquement, il va penser ça, et ça. Tu peux presque lire dans sa tête, parce qu'il a des pensées logiques, qui se déduisent logiquement. Il va pas te dire, ah, 1 plus 1 est égal à 3. Quoi? Ouais, je fais ce que je veux. Non, mais non. Non, t'es un mec logique, donc, dans ta tête, tu penses qu'un plus 1 est égal à 2. C'est obligé. Oh, comment t'as su? Ah, bah, j'ai pas tes... C'est pas très difficile, hein. Si t'es logique, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Voilà, c'est la vidéo des pros. On est dans l'épreuve. C'est normal que ce soit rare et peu connu, rejeté. On est chez les fous. Tout est normal, les mecs. Tout est normal. Maintenant, sauvez-vous. On est en guerre. Ça va tuer, ça va. Il y a des morts. C'est grave, votre vie est en jeu. Donc vite, revenez à la Bible simple. Comme je vais finir avec ça, comme le dit le Proverbe 9.6, quittez la stupidité et vous vivrez. Marchez dans la voie de l'intelligence. Donc, quittez la folie. Faites attention. Venez chercher la sagesse, chercher Dieu, chercher l'intelligence. C'est urgent, c'est... Donc voilà, c'est l'épreuve. On va mourir, c'est l'épreuve. On est chez les fous, c'est l'épreuve. On a plein de problèmes, c'est l'épreuve. On entend plein de choses, on a des doutes, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi, c'est l'épreuve. Et donc, voilà, attention, boulot, c'est... faut se protéger, on a besoin de l'aide de Dieu, et qu'il nous guide. Dieu nous guide par la foi. On est dans l'épreuve, là, c'est dur. Là, tout de suite, on a besoin de Dieu, que Dieu, là, il nous aide, et là, il nous guide, tout de suite, tout le temps, toute la journée. Et demain, préparer. Parce qu'on est dans l'épreuve dure, on peut... Un accident, je sais pas... Voilà. Tant qu'on n'est pas sauvé au paradis, tant qu'on n'est pas au paradis, on n'est pas au paradis. Tant qu'on n'est pas au paradis, on n'est pas sauvé. Enfin, là, on a la promesse d'être sauvé. Je suis chrétien, j'ai la promesse d'être sauvé. Mais si je suis plus chrétien, pour toutes sortes de raisons, ben, je suis plus sauvé. Hein? J'ai rejeté mon sauveur. C'est pas bien. Donc, tant que j'ai pas la vie éternelle au paradis, attention, il faut veiller. Je suis dans l'épreuve. Le diable est là, le diable agit. L'épreuve. On n'est pas sorti d'affaire. Dieu. Tous les jours. On est en danger. Ok? Quand on sera au paradis avec Dieu et qu'on aura la vie éternelle, ok les mecs, c'est cool. On est en vacances, on respire. Voilà, je veux dire, il n'y a plus de danger. Plus de danger. On n'est pas dans l'épreuve. Pas de danger. On n'est pas chez les fous. On est au contraire chez Dieu.
c'est Dieu qui dirige, tout va bien, ouf, la guerre est finie. On a compris ça? Donc, on est en guerre, tous en tank, armure. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Pierre. Il dit, prenez l'épée de la parole de Dieu, prenez l'armure le bouclier de la foi, l'armure des Écritures, ou l'armure de la foi, je sais plus. Voilà. Et ben moi, quand je dis tous en tank, j'ai le tank de la Bible, le tank de la foi. On est sauvé par la foi. Vite, 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 la foi. Il faut avoir une grande foi. Blindé, les mecs. Blindé. Une foi, blindé, un tank. Une foi de tank. On est des tanks, les mecs. On est en guerre, on est des tanks. On est chez les pros, ici. On est chez les pros. Juste, on joue notre vie, les mecs. Une fois que t'as compris que juste tu joues ta vie, mec. Point, c'est tout. Le reste découle de soi. Tu joues ta vie, bon, sérieux, mec. Sérieux, bon, bah. À fond, bah, c'est très important. Qu'est-ce qui est essentiel? C'est essentiel à fond. Bam, bam. On joue sa vie, gravos. C'est vrai que je dis, on est chez les pros. Les autres, je sais pas ce qu'ils font, c'est des rigolos. Je sais pas, ils s'amusent, ils se fouettent, ils font des parades. Mais, oh, moi je suis sérieux, regarde comme je me fouette. Oh purée, toi t'es pas sorti, mec. Ah, t'es grave. C'est quoi c'est où dans la Bible qu'il faut se fouetter, je sais pas. Non, c'est pas écrit, mais ça m'aide. Ça m'aide. Bah écoute. Si ça t'aide, t'es libre, hein, je sais pas. Mais les mecs sont fous, quoi. Alors. Voilà, quoi. C'est ça que j'étais pas sûr de faire une vidéo. Je dis, bon, je vais encore pondre une vidéo de 2 heures. Lourdingos. Ah ouais, mais là, voilà. Il ne faut pas beaucoup. Un commentaire, oui, tiens, parle-nous de Proverbe 8. Alors je regarde. Ah ouais, Proverbe 8, c'est génial, c'est bien et tout. J'ai envie d'en parler, mais je sais pas, la sagesse, tout ça. Ouais. Je vais pas en remettre une couche. Mais bon, c'était plus fort que moi, les mecs. Juste, tu m'envoies, moi je me retiens. Là, je suis en retenue, là. Sinon, je deviens fou. Je me retiens, mais je dis, allez, c'est sympathique et tout. C'est dit gentiment et tout. Allez, je vais dire un petit truc, un petit mot, ça sera gentil et tout. Ah oui, à un moment, elle m'a dit de parler de l'épouse. Alors, il n'y a pas de l'épouse dans le chapitre 8. Je crois qu'elle voulait parler du Nouveau Testament, on parle de l'épouse. Et on nous dit que l'épouse, c'est l'Église. Donc, on compare Jésus à l'époux, il y a des fiançailles, et il y a l'épouse qui va se marier avec Jésus pour le bonheur. Bon. Et cette épouse, c'est l'Église, c'est-à-dire tous les chrétiens. Donc tous les chrétiens cherchent à plaire à l'époux pour se marier avec lui, et donc vivre avec lui, heureux, tout, voilà. Et donc c'est une comparaison pour dire que l'épouse du Christ, c'est l'Église. Et en fait, l'Église, les chrétiens, tous ceux, c'est aussi le bonheur du Christ, c'est son cadeau. Oui, le Christ, il s'est sacrifié. Ça va être dur. Mais il a pu racheter beaucoup de gens qu'il aime. Beaucoup de frères à lui. Et c'est son cadeau. Il sera glorifié. Il est notre roi. Et son cadeau qui lui apporte du bonheur, rappelez-vous, faisant ses délices, jouant parmi les hommes, trouvant son bonheur parmi les hommes. Voilà, nous on est la création, et une création qui rend
qui plaît à Dieu et à son Fils, qui les rend heureux, ça. C'est pour ça qu'ils les ont créés, que c'était créé, qu'ils l'ont fait. Mais une création fidèle et qui adore le vrai Dieu, pas une création qui dérive et qui fasse du mal. La crainte de Jéhovah, c'est la haine du mal. Bon. Donc, une épouse convenable, une bonne épouse, une vraie épouse, qu'on aime vraiment, dans tous les domaines, qui a une vraie qualité morale, qui est belle, qui est gentille, qui sait faire plein de choses, qui est débrouillarde, qui travaille bien, qui qui fait vraiment le bonheur de son époux. Une femme parfaite. Et donc, la fiancée, elle travaille, elle est en formation pour être... bref, l'épouse, c'est l'Église, l'assemblée des chrétiens. Pour le mariage, tout ça, c'est une comparaison pour se rendre compte que, en fait, on est sauvé par Dieu, mais avec amour comme quelqu'un qui attend une épouse pour se marier. Voyez ? Pour le bonheur, en vue du bonheur. On ne fait pas ça pour se taper, se fouetter dans le dos. On ne fait pas ça pour se faire du mal. On se fait tout ça en vue du bonheur. Dans un bonheur complet et parfait. Et donc Dieu fait tout bien pour ça. Sinon, pourquoi il ferait une création pour s'embêter, pour se faire du mal? Tant qu'il se fabrique un pistolet, qu'il se tire une balle dans le pied. Il se fabrique un pied, tiens, voilà. Il fabrique un pistolet. Bim, aïe, mais ça fait super mal. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Ça n'a pas de sens. Non, le projet initial et de tout temps et final, c'est le bonheur, l'amour. Fais ma vidéo, l'amour ne disparaîtra jamais. Pourquoi? C'est parce que l'amour, c'est le but de la vie. Le but de la vie, c'est d'aimer la vie, c'est pas d'aimer la mort. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Ah t'aimes pas la vie? T'aimes la mort? Pas de problème. Tu vas en bouffer, c'est gratuit, Non, le but de la vie, c'est l'amour et le bonheur. Comme un mariage. Un mariage d'amour fort, quoi. En vue du bonheur, c'est que de l'amour, que du bonheur. Et le contraire du bonheur, le malheur. Contraire de l'amour, la colère, la haine. Hein? Et donc, la colère de Dieu, elle est sur les injustes. Et les injustes, pourquoi ils sont injustes? Ils ont par orgueil, ils ont utilisé la voie du mal, ils ont fait du mal. Ils mettent les gens en colère. Bon. Voilà. C'est simple. Alors, là, c'est de la logique morale. Ça se trouve, le mec, oui, moi, j'ai envie de me faire du mal. Je suis libre. J'ai envie de me faire du mal. J'ai un pistolet, je peux très bien me tirer une balle dans le pied. Voilà. Hein, donc t'as faux. D'accord, mais en général, les gens veulent pas se faire du mal. C'est de la logique morale. En général, les gens veulent être heureux. Voilà. Donc, tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Les fous aiment la mort. Alors, peut-être qu'ils se rendent pas compte. Tout ça, mais... Voilà. Bon. Ok. Donc, tout ce que je vous souhaite, vraiment, c'est que des gens m'écoutent et apprécient ce que je dis, que ça leur parle. Tout ce que je vous souhaite, c'est de bien rester dans la logique, dans la simplicité, dans la sagesse,
vraiment, de chercher de la vérité évidente et solide. Donc je vous souhaite de rester dans la cohérence. Et donc, mon seul conseil, c'est d'être bien, vraiment bien dans la Bible simple et cohérente, logique. Voilà. Tout ce que je vous souhaite, c'est de bien croire et de bien comprendre la Bible simple, logique, cohérente. Voilà. Ah, je vous le souhaite. Je vous le conseille. Voilà. En tout cas, moi, je m'efforce le plus possible pour moi-même, pour mon bien, pour mon bonheur. Grâce à Dieu, gloire à Dieu, c'est lui la source du bonheur, c'est lui notre espoir, notre récompense, notre vie. Voilà. Dieu. Dieu est la solution. Dieu, Dieu, Dieu. Vérité, vérité, vérité. Le Dieu de vérité, notre Dieu, c'est le Dieu de la vérité. Dieu, quoi. Jéhovah. Lui seul. Voilà. Bon. Donc c'est simple à pleurer. Et... Ah, j'arrive pas à m'arrêter. J'arrive pas à m'arrêter. C'est trop... J'arrive pas. C'est trop bien, quoi. Je sais pas, fatigué, là. Mais voilà. Pourquoi je parle de Dieu, de la logique. Je parle de l'essentiel. Je parle de la Bible. Ah, j'aime ça. J'aime de l'or, la science, la sagesse, l'intelligence, les instructions du sage. Et tout ça, ça vaut de l'or. Donc j'essaie de me calmer un petit peu pour arrêter cette vidéo. Voilà, j'ai 2 heures, c'est bien. Ok, ça marche. Bon, voilà, une prochaine fois, quoi. Bon. J'aurais pu toujours en rajouter, mais là, non. Même moi, ça... C'est trop, quoi. Faut arrêter, les mecs. Faut arrêter, bon, allez. Bonne journée, à la prochaine. On est dans l'épreuve. Voilà, on y va. On y est. De toute façon, on y est. On y est, hein. On est obligé de faire avec. Allez, salut, au revoir.